Hello, hello, on se retrouve pour le tirage de la semaine. Je vous le fais ce soir car aujourd'hui je n'ai pas eu le temps. C'est les vacances. C'est les vacances et j'ai le travail, les enfants, les promenades en forêt. On ne peut pas tout faire. Alors du coup, je vous fais le tirage maintenant sur la semaine. Alors on va regarder d'abord, comme d'habitude pour votre autre, où en est-il après ce passage de nouvelle lune, où en est-elle? Où en est-il? Où en est-elle? On va regarder ça. Où en est-il? Vous voyez la sagesse. Celle-là, elle est carrément tombée. D'accord. Où en est-il? Où en est-elle? Voilà. Donc, alors, où en est-il? Où en est-elle? Alors, sagesse. Donc, effectivement, votre hôte fait preuve. Au lieu de la sagesse, donc reçoit plus, la sagesse, pour moi, c'est vraiment, comme après, il y a la science et l'initiation. J'ai l'impression, la science, c'est aussi le fait de comprendre les choses. L'initiation, c'est le fait d'être initié peut-être à des nouvelles données, des nouvelles énergies. La sagesse, évidemment, pour se rapprocher un peu plus de son âme, effectivement. Toujours... on voit que cette personne reçoit les informations de l'intérieur, donc une connexion intérieure qui se poursuit. Je pense que là, ces dernières semaines, on a eu pas mal ça et ça continue. On voit qu'il y a des connexions de l'intérieur. Votre hôte reçoit des informations, des compréhensions. Alors évidemment, par rapport... Alors la pénitence, c'est le fait de peut-être l'auto-sabotage, la culpabilité, l'auto-punition. Oui, une grande culpabilité. Donc à ce propos, en tout cas, votre hôte, le fait de recevoir ces initiations, cette sagesse, voit peut-être les choses autrement. Parce que là, j'ai quand même la naissance vers de nouvelles énergies, un nouvel alignement yin et yang. Et peut-être une nouvelle, comme si on était dans un nouveau cycle. Et oui, ça correspond avec les énergies de cette nouvelle lune. Votre autre a l'air d'être passé dans un nouveau cycle, une nouvelle façon de voir les choses peut-être à ce niveau-là. Peut-être une meilleure estime de soi aussi. Ça peut aider. Dans la culpabilité et le fait de l'auto-sabotage, ça peut être ça. Alors on va regarder au niveau des miroirs, où en est votre autre. Voilà. Je crois qu'il y en a trop. Ah oui, il y en a trop. C'est un petit paquet qui est parti par terre. Donc on va pas le garder. On va regarder qu'on nous en donne une par une, ça sera mieux. Alors, où en est votre autre cette semaine? Où en est votre autre cette semaine? Au niveau trop de cette semaine. Là. Alors, où en est votre autre cette semaine? Le bouclier me dit qu'effectivement, votre autre se protège ou est encore en protection. Ou a encore des peurs. Regardez, ce personnage a encore des peurs. La peur que ça lui tombe sur la tronche. Donc il y a encore des doutes, encore des doutes, des peurs. Votre autre se protège, alors peut-être c'est un ego de protection qui se met en route. C'est jamais bon, parce qu'effectivement l'ego de protection va raconter qu'effectivement c'est mieux de ne pas être avec vous, effectivement. Parce que ça peut faire peur, effectivement ça remet en question des fonctionnements, des choses de l'ego, qui n'arrangent pas l'ego. Donc l'ego va toujours aller dans ce sens.
Alors, c'est pas que l'ego veut vous séparer, mais si, c'est ça, en fait. Bon, c'est pour ça, en fait, cet ego, tant qu'il se met en travers, hein, c'est qu'on ne l'a pas... on ne l'a pas assez entendu dans ses blessures, on ne l'a pas assez éduqué, parce qu'on doit l'éduquer, notre ego. Donc effectivement, votre autre est en protection, et peut-être contre votre propre ego à vous aussi, il faut le savoir. Vous aussi, vous n'avez peut-être pas assez éduqué votre ego à l'amour. Donc votre autre se protège hein, de ça. Votre ego qui est susceptible de le ou la blesser. Hein. Ça marche dans les deux sens. Alors là, j'ai l'instabilité. Donc effectivement, votre autre ressent de l'instabilité. Et ben en fait, c'est un coup ça va, un coup ça va pas. Il y a encore des choses à régler, mais à régler au niveau des blessures, des peurs, parce qu'effectivement, l'instabilité, bah, c'est l'ego hein, qui va le produire, avec les peurs, les croyances et tout ça. Alors évidemment, il y a la peur de l'échec, hein, il y a la peur de se tromper, la peur de l'échec, peut-être encore une culpabilité, ou la peur de se tromper, la peur d'être en échec, ouais, de se retrouver en échec. Du coup, ça prend du retard. Alors, j'ai la sexualité qui arrive derrière. Ça prend du retard pour venir faire cette sexualité sacrée. Ce qui me représente pour moi vraiment cette carte de la sexualité sacrée, de cette réunion fusion aussi. Hein, parce qu'effectivement, ça passe par là, par ces énergies sacrées sexuelles. Donc, ça prend du retard peut-être aussi que votre hôte n'a pas encore, et vous n'avez pas encore assaini cette énergie sexuelle hein, entre vous. Il y a peut-être encore des mauvaises croyances sur la sexualité, des mauvais schémas, des mauvais fonctionnements, des pardons, des choses qui n'ont pas été encore assainies. Hein, j'entends ça, donc je vous le dis. C'est pas encore, ça prend du retard à cause de ça. Voilà, il y a encore des choses à régler. Donc voyez ce qui vous parle. En tout cas. C'est la vision hein, de la sexualité sacrée qui doit être la plus haute dans vraiment l'état d'esprit de l'amour. Alors, on va regarder au niveau de l'oracle coup de cœur, comme d'habitude. Que pense votre autre hein, de vous, son état d'esprit par rapport à vous hein, cette semaine. Regardez ça. Direct, j'ai l'union, hein, donc son état d'esprit quand même se tourne vers cette union. Il y a un déclic. Allez, son état d'esprit par rapport à vous cette semaine. Les réseaux. Piment. Surprise. Avec la porte. Alors, qu'est-ce que je vois? Bon, votre autre, son état d'esprit, pas par à vous, évidemment. Il y a une union, il y a quelque chose. Bon, votre autre le sait. Hein, il y a une union à faire, il y a une envie d'union, une envie de s'unir, une envie de se réunir. Il y a bien eu un déclic. Alors, ça concerne ce déclic, soit sur les réseaux, votre autre a vu quelque chose par rapport à vous sur les réseaux, ou votre autre par rapport au réseau reste en contact. Le réseau, c'est aussi le fait peut-être d'être en contact. Alors le réseau, c'est marrant parce que c'est la télécommunication dans la matière, mais ça peut être la télépathie finalement dans la 5D. Donc il y a bien une communication, en tout cas il y a un déclic par rapport à une communication de réseau. Et on nous parle de piment, de surprise. Donc peut-être qu'il y a encore une surprise. Alors le piment, c'est un peu quand même le feu, hein, le feu, c'est un peu trop pimenté, hein, trop épicé, trop enflammé, peut-être trop passionné, mais il y a la surprise quand même avec la porte qui s'ouvre. J'ai l'impression que ce que je vois là au niveau de la surprise et du piment, c'est comme une montée de Kundalini qui a pu surprendre. Je sais pas, on dirait qu'il y a une ouverture au niveau du feu, quoi. Donc, avec la porte qui s'ouvre, on a quand même quelque chose d'assez... donc, je sais pas, sur les réseaux, déclic. On verra cette semaine comment ça se passe. Et surtout, comment on le ressent, nous aussi, de notre côté.
Parce que même si on n'a pas forcément de nouvelles, on peut ressentir aussi les choses qui bougent hein, par rapport à notre autre. Alors, d'ailleurs, il faut se faire confiance sur les ressentis. Alors, pour le lien, je vais prendre l'amour universel. J'ai envie de prendre l'amour universel et l'oracle des flammes jumelles. Donc, on va regarder ça. Ça nous donne des informations sur le lien. Alors, le lien cette semaine, votre lien cette semaine. C'est là. Votre lien cette semaine. J'en ai deux. Alors, retraite, amour. Alors, retraite, amour et chagrin. Alors, voilà, hein, ça sur le lien, ce qu'on me parle en fait, c'est qu'effectivement, sur le lien, alors la retraite, c'est que chacun de son côté se connecte aussi à son intériorité, reçoit des informations. Il y a dans ce lien une très grande connexion au niveau de l'amour, hein, donc une connexion intérieure aussi, une connexion d'amour intérieur, une connexion de cœur. On nous parle de chagrin parce qu'il y a encore des blessures, des incompréhensions, des pardons, des peurs, des pardons à faire, des choses du passé à épurer, des blessures qui n'ont pas été réglées. Il y a encore des choses, peut-être des blessures de l'enfance, des blessures karmiques. Là, il reste encore un peu de travail au niveau du chagrin, parce qu'effectivement, tout ça doit être vu. Tant qu'on ressent effectivement de la tristesse ou de la douleur sur ce lien, effectivement, il y a des choses à travailler. Et c'est pas lié à l'autre. C'est tant que nous, on ressent des choses qui dérangent, hein, on ne doit pas du tout être dérangé par des blocages ou des faits de l'extérieur hein, par rapport à ce lien. Il faut vraiment se réaligner sur la paix intérieure hein, par rapport à ce qui est et la confiance hein, de ce qui sera. Quoi. Alors, on va regarder au niveau... Au niveau de l'oracle des âmes jumelles, hein, on va regarder un petit peu ce qu'on nous dit sur ce lien. Allez, sur ce lien, comment un peu des deux, on va regarder des ressentis. Alors, nous avons l'indulgence. On nous dit, tu as faim, tu as soif, tu n'as plus faim, tu n'as plus soif. Avant toute chose, oh là là, j'arrive plus à lire, c'est bon. Autant de choses, de ressentis qui se modifient en toi, d'heure en heure, de jour en jour. Le lien se crée, il se ravive depuis le temps qu'il est en veille. Apprends, laisse-toi le temps, observe-toi, ne te juge pas. Tu es et tu fais comme tu peux dans cette nouvelle vie-là. Fais confiance, il n'y a que ce chemin-là qui te permettra de lâcher prise sur tout cela. Donc voilà, en se donnant le temps, de la compassion sur nos ressentis. Et oui, si on ressent encore des blessures, ce que je disais, c'est que le travail n'est pas fini. Et c'est juste, il faut se donner le temps et le droit de ne pas avoir fini ce travail. Et là, nous avons te regarder. Tu as assez d'amour, d'estime de toi-même pour arrêter de le regarder ou la regarder, hein. Mais plutôt te regarder, et cela en permanence. Ce n'est pas être égoïste ou moins l'aimer, c'est apprendre à être ta priorité. C'est finalement ouvrir une porte qui est restée fermée depuis bien longtemps. Souviens-toi de cette situation pour te rappeler que tu es ta priorité et que lui doit devenir sa priorité. Cela harmonisera votre relation. Voilà, travaillez sur la priorité de vous-même. Hein. Au lieu de regarder où votre autre en est, même si on fait ça au niveau des cartes, ce n'est pas pour vous rassurer et le surveiller ou la surveiller, c'est aussi pour le et la comprendre. Moi, c'est pour ça que je fais ces tirages. Ce n'est pas pour faire du voyeurisme, on va regarder où en est l'autre, parce qu'on croit que nous, on n'a rien à faire. Loin de là, c'est vraiment pour comprendre
ce que votre autre traverse et peut-être avoir des mots sur ses ressentis aussi. Donc voilà, l'indulgence et le te regarder, hein, se regarder soi-même. Voilà, laissez-vous le temps. Là, vraiment, là, sur le lien, on nous dit vraiment de nous laisser le temps de cheminer, de faire le travail avec compassion. Vraiment prendre son temps et arrêter de regarder l'autre et être sa priorité dans sa vie. Et puis voilà, quand les choses se rejoindront, elles se rejoindront toutes seules, j'ai envie de dire. Ça se fait sans forcer. Alors, je vais regarder maintenant pour vous. On va regarder ce que j'avais pris. Alors, on va regarder le tarot des lettres hébraïques. J'avais envie de faire ça, là, pour vous, cette semaine. Souvent, il est très parlant, celui-là. Donc, un petit message pour vous, une compréhension pour cette semaine sur votre lien. Alors, guimel, c'est pas la première fois qu'on l'a, celle-là. On dirait des chaussures à talons, vous voyez. Guimel. Alors, la carte numéro 3. Alors, guimel. Alors, nous sommes faits à l'image de Dieu, au-delà des conditionnements et des mémoires qui recouvrent notre nature profonde. Nous sommes donc en réalité don total, don permanent à la vie, au monde entier. Si nous ne donnons pas constamment, comme le souligne l'ange des célèbres dialogues, nous dépérissons. Guimel, dans le tirage, vient nous rappeler et surtout nous aider à réveiller et rayonner cet attribut fondamental. Tout dans l'univers se donne sans rien chercher à garder pour soi. La nature, le soleil, les étoiles nous montrent l'exemple. Mais les voiles qui recouvrent encore notre conscience ont recouvert cet élan spontané et permanent qui est notre véritable essence. Là est la cause de tous nos problèmes. Le tirage indique qu'il y a aujourd'hui un don à faire, soit à quelqu'un de précis, soit d'une façon plus générale, mais dans tous les cas, c'est un don au divin. Guimel est la grâce souveraine de l'éternelle abondance à tous les niveaux, qui ne demande qu'à se déverser dans la coupe offerte de notre être. Mais bien souvent, nous indiguons ce flot généreux sans le savoir. Tournés sur nous-mêmes, sur nos manques et nos plaintes, nous fermons la porte à la grâce divine. Nous ne voyons plus le miracle de la vie. Guimel nous aide à ne rien attendre pour nous, à ne rien garder ni retenir. Alors dans cet état d'esprit de totalité, de totale nudité, elle vient nous revêtir de lumière. La vie nous donne exactement ce dont nous avons besoin pour accomplir ce que nous avons à faire. Cela ne signifie pas qu'il ne faut rien demander au divin, bien au contraire, mais dans une ouverture et une confiance totale quant à la forme que prendra la réponse. Car elle vient toujours, aucun appel ne reste sans réponse pour celui qui sait l'entendre. Oui, nous sommes aimés infiniment. Donc je crois que c'est un rappel de l'univers qui vous dit qu'effectivement, vous méritez le mieux et vous pouvez le demander. Maintenant, il faut faire confiance et lâcher prise, c'est toujours la même. Soyez dans le don. Alors ce que j'entends dans le don, c'est pas donner de force, comme souvent certains le font, en pensant avoir le droit de recevoir. C'est vraiment le don... C'est-à-dire, je donne dans la vision de l'amour les choses sans me dire que l'autre me donne ou me donne pas, en fait. Donc, du coup, je donne en sachant que de toute manière, c'est juste parce que c'est aligné avec ce que je trouve juste moi seule dans mon cœur. Donc, j'ai pas besoin de regarder si ça vaut le coup par rapport à la situation ou à la personne. Voilà, j'espère que ça a été clair, parce que le don d'amour se donne dans l'ouverture et pas dans l'attente. Alors, je vais regarder la maîtrise de l'amour, du coup, on va regarder un petit message pour nous, vu qu'on est dans le don de l'amour, on va regarder ce que nous dit Don Miguel Ruiz, son célèbre livre « La maîtrise de l'amour » que je vous recommande. Vous l'avez sur YouTube, il n'y a pas d'excuse. Il est excellent. C'est vraiment un livre qui parle bien de l'amour inconditionnel, quoi. Si vous cherchez ce que c'est bien expliqué. Sous plusieurs formes en plus. Des fois qu'on ne comprendrait pas. Alors, vous êtes la force de vie.
J'adore. Moi aussi, j'ai des lunettes en cœur. Et d'ailleurs, je vous le prouve tout de suite, je les ai là, pas loin. Regardez. Moi aussi, j'ai les lunettes en cœur, vous voyez, c'est énorme. Par contre, j'ai pas les cheveux comme ça, hein. Je vous ferai la coupe la prochaine fois pour être assortie à la carte. Oh là là, c'est énorme. Bon, je tire la deuxième. Une deuxième pour vous. Alors, l'amour ne comprend ni obligation ni attente. Dis donc, c'est pas ce qu'on vient de dire. J'adore. C'est toujours aligné, hein. Alors, si vous êtes en vie, c'est grâce au pouvoir de Dieu qui est le pouvoir de la vie. Vous êtes la force de vie, mais du fait que vous êtes capable de penser au niveau mental, vous oubliez qui vous êtes vraiment. Voilà, éteignez le mental pour vous rappeler qui vous êtes. Vous êtes en vie, c'est grâce au pouvoir de Dieu qui est le pouvoir de la vie. Voilà, un petit rappel. Et l'amour ne comprend ni obligation ni attente. Quand vous aimez, quoi que vous fassiez, c'est toujours parce que vous voulez le faire. Cela en devient un plaisir, c'est comme un jeu, vous y prenez goût. Quand vous aimez, vous n'attendez rien de particulier. Quoi qu'il arrive, ça vous va. Et pratiquement plus rien ne vous déçoit. Eh oui, c'est les attentes qui font qu'on est déçu. Parce qu'on attend des choses sous une forme précise, selon des croyances limitantes. Donc, on sort de l'amour inconditionnel. Donc, même l'amour inconditionnel de soi ne demande pas d'attente précise. Sinon, on se limite complètement dans la forme. Mais bon, ça c'est... Je reçois des trucs, là, c'est un peu trop. Bon, en tout cas, voilà, hein, on a parlé d'amour inconditionnel aujourd'hui, c'est super. Une belle semaine qui s'annonce, voilà, à suivre. Hein. Et on fera ce question-réponse flamme jumelle. Venez dans le groupe, là, si vous voulez me dire les sujets que vous voulez qu'on évoque. N'hésitez pas à vous exprimer dans le groupe pour ceux qui y sont déjà et voilà, ceux qui ont envie de venir. Venez, ce sera avec plaisir. On y partage souvent des petits conseils, des petites astuces. Et puis aussi, j'y fais des guidances, j'y fais des soins collectifs gratuits. Donc, venez, venez. Voilà, si vous avez besoin de conseils personnalisés, de guidance, donc tout est en dessous cette vidéo. Si vous avez besoin donc de guidance, de soins aussi pour votre chemin. Voilà, là je suis en train de créer vraiment des thérapies sur des sujets précis. Donc à suivre aussi. Voilà, bonne semaine à vous. Bisous, bisous.